si l'oxygène disparaissait pendant 5 secondes? Imagine. S'il vous plaît, je vous demande juste d'abonner à cette chaîne pour nous soutenir, et cela vous permet de retrouver facilement nos vidéos dans cette chaîne. Merci. Tu es en train de respirer normalement. Tu ne penses même pas à l'air. Il est là, invisible, silencieux, essentiel. Et pourtant, en une fraction de seconde, tout peut disparaître. Pas progressivement, pas doucement, brutalement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. L'oxygène disparaît, partout, en même temps, sur toute la planète. Il ne reste plus rien, pas une seule molécule d'oxygène dans l'air. Et le pire, c'est que tu ne le vois pas venir. La première seconde commence. Tu l'inspires, mais rien ne rentre. Ton corps ne comprend pas immédiatement. Ton cerveau pense que c'est juste une mauvaise respiration. Tu ouvres légèrement la bouche. Tu essaies encore. Toujours rien. Une sensation étrange envahit ta poitrine, comme un vide, comme si l'air avait perdu sa substance. Autour de toi, les autres commencent aussi à réagir. Certains portent leurs mains à la gorge, d'autres regardent autour d'eux, confus. Les conversations s'arrêtent brusquement, les rires disparaissent. Un silence inquiétant s'installe. Mais ce silence ne dure pas. Très vite, il est remplacé par la panique, parce que respirer devient impossible. Et ce n'est que la première seconde. Dans le ciel, les choses commencent déjà à changer. Les avions qui volaient tranquillement à des milliers de mètres d'altitude rencontrent un problème immédiat. Les moteurs à réaction ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Sans oxygène, la combustion s'arrête. Les moteurs s'éteignent, instantanément. Les pilotes ne comprennent pas. Les alarmes se déclenchent dans les cockpits. Les écrans s'illuminent d'alerte rouge. L'avion commence à perdre de la vitesse. Lentement, puis de plus en plus vite. Au sol, personne ne regarde encore le ciel, parce que tout le monde lutte pour respirer. La deuxième seconde commence. Et là, les effets deviennent plus violents. Ton corps commence à paniquer. Ton cœur accélère brutalement. Tes muscles se tendent. Ton cerveau envoie des signaux d'urgence. Tu essayes de respirer plus fort. Tu inspires profondément, mais il n'y a toujours rien. Tes poumons se remplissent de vide. Une sensation de brûlure commence à apparaître dans ta poitrine. Pas une douleur intense, mais une alerte. Quelque chose ne va pas. Autour de toi, les gens commencent à crier. Mais même les cris sont étranges, faibles, cassés. Comme si l'air manquait pour produire du son. Certains tombent à genoux, d'autres courent sans savoir où aller. Les enfants pleurent, les adultes paniquent. Le chaos commence à naître. Et pendant ce temps, le ciel change. Les avions commencent à chuter. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Sans moteur, ils deviennent des machines lourdes, suspendues dans le vide. Les pilotes tentent de stabiliser l'appareil. Ils essaient de comprendre, mais il n'y a aucune explication logique. Sur les routes, les voitures continuent de rouler. Mais certains conducteurs commencent à perdre le contrôle. Le manque d'oxygène commence à affecter leur cerveau. Leur vision devient floue. Leurs réflexes ralentissent. Les accidents commencent. Des collisions se produisent. Des freins crissent. Des klaxons retentissent. Mais ce n'est que le début. La troisième seconde arrive, et là, la situation devient critique. Ton cerveau commence à manquer sérieusement d'oxygène. Tu te sens étourdi. Tes jambes deviennent faibles. Ta vision se rétrécit, comme si le monde se refermait autour de toi. Tu vois des points noirs apparaître. Tes oreilles bourdonnent. Tu n'entends plus clairement. Les sons deviennent lointains, déformés. Tu essaies pour rester debout, mais ton corps ne répond plus correctement. Autour de toi, les gens tombent, les uns après les autres. Certains s'effondrent au sol. D'autres restent figés quelques secondes, avant de s'écrouler. La panique laisse place à la confusion totale. Dans le ciel, les premiers avions commencent à plonger dangereusement. Certains tentent un atterrissage d'urgence. D'autres perdent complètement le contrôle. Et soudain, une explosion. Un avion s'écrase au loin. Une boule de feu apparaît dans le ciel. Puis une autre, et encore une autre. Le ciel devient un champ de catastrophe. Sur Terre, un autre phénomène commence. Les matériaux changent. L'oxygène joue un rôle invisible, mais essentiel dans la structure de nombreux éléments. Sans lui, certaines réactions chimiques s'inversent. Le métal commence à devenir instable. Les surfaces rouillées se fragilisent. Certains objets se fissurent. Et puis il y a le feu. Partout où il y avait des flammes, elles s'éteignent, instantanément. Les moteurs s'arrêtent. Les cuisines se refroidissent. Les incendies disparaissent. Mais ce calme apparent cache quelque chose de bien plus dangereux. La quatrième seconde commence. Et maintenant, ton corps est au bord de l'effondrement. Tu ne contrôles plus rien. Tes muscles lâchent. Tu tombes. Ton esprit devient flou. Tu n'arrives plus à penser clairement. Tu es conscient,
mais à peine, comme si tu étais en train de glisser dans le vide. Ton cœur bat toujours, mais plus lentement. Ton cerveau entre en mode survie. Autour de toi, la majorité des gens sont au sol. Certains bougent encore légèrement, d'autres sont immobiles. Le silence revient, mais cette fois, il est lourd, oppressant. Dans le ciel, les avions continuent de tomber. Certains s'écrasent en pleine ville. Les explosions illuminent l'horizon. Des nuages de fumée montent dans l'air, ou plutôt dans ce qu'il reste de l'air. Les océans, eux aussi, commencent à réagir. Sans oxygène dans l'atmosphère, l'équilibre des gaz est perturbé. L'eau commence à libérer certaines bulles. Des phénomènes étranges apparaissent à la surface. Et puis, la 5e seconde arrive. La dernière seconde. Et c'est le point critique. Ton cerveau est à quelques instants de perdre totalement conscience. Ton corps est immobile. Tu ne ressens presque plus rien. Juste un vide, un silence, une absence. Et puis, soudain, tout revient. L'oxygène réapparaît, brutalement, comme s'il n'était jamais parti. Ton corps réagit immédiatement. Tu inspires violemment. Une grande bouffée d'air entre dans tes poumons. Ton cœur accélère. Ton cerveau reçoit enfin ce dont il a besoin. Tu tousses. Tu respires fort, très fort. Autour de toi, les gens reprennent vie. Certains se relèvent lentement. D'autres restent au sol, désorientés. Les cris reviennent, les pleurs, les questions. Mais le monde n'est plus le même. Parce qu'en seulement 5 secondes, tout a changé. Les avions sont tombés, les accidents ont eu lieu, des villes ont été touchées. Et surtout, l'humanité vient de comprendre quelque chose d'essentiel. L'air que tu respires n'est pas acquis. Et si cela se reproduisait, mais plus longtemps ?